Salut les bikers et les bikers. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler de remorques de moto. Les remorques à une roue et les remorques à deux roues. Pas les remorques qu'on met une moto dedans, mais vraiment les remorques qu'on attache derrière une moto. Avant de commencer, puis avant de recevoir plein de messages, c'est aussi bien de t'acheter une voiture plutôt que partir avec une remorque derrière ta moto. Il y a toutes sortes de façons de voyager. Puis si on pense comme ça veut dire qu'il n'y aurait plus de roulotte, il n'y aurait plus de campeurs. Tout le monde devrait partir en voiture avec une tente pour faire du camping. Donc le niveau de luxe, il devrait être égal pour tout le monde. Si on a une pensée vraiment restreinte à ce point-là, c'est un choix personnel de voyager avec une remorque, avec beaucoup de bagages ou très peu de bagages. Il y a des gens qui sont capables de voyager très minimement, puis il y a des gens que ça lui prend un petit peu plus de réconfort, de confort. Premièrement, si je parle de ma situation à moi, ma femme, c'est pas une personne qui est issue du monde de la moto. Pour lui donner le goût de faire de la moto, je dois y apporter un minimum de confort. Si pour elle, faire de la moto, c'est de partir en camping avec juste une paire de bobettes, puis une paire de chaussures, puis pas de maquillage, puis rien, elle va juste dire « Regarde, je vais rester à la maison, vas-y tout seul. » Puis moi, j'aime bien voyager avec ma femme. Des situations comme ça, il y en a de toutes les sortes. Puis aujourd'hui, moi, presque 54 ans, comme j'ai dit à mes amis Danny et Stéphane, lorsqu'ils ont fait un podcast, même avant qu'ils fassent un podcast sur le moto-camping, je leur ai dit que du camping, c'est comme faire du crazy carpet. Quand j'étais jeune, du camping en tente, je parle. Quand j'étais jeune, j'en ai fait du crazy carpet, j'avais du fun. On jumpait avec ça, puis on avait vraiment du plaisir. Rendu à mon âge, quand je fais du camping, j'en fais encore, quand je fais du camping en tente, mais je vous dis que c'est pareil comme faire du crazy carpet aujourd'hui à mon âge. J'ai descendu une pente en crazy carpet, en plein ventre, dans la neige, et je peux vous dire que c'est vraiment pas comme quand j'avais 20 ans. J'avais de la misère à respirer. Il n'aurait jamais fallu que je fasse un saut. Je serais resté là. Il y a toutes sortes de conforts, toutes sortes de façons de voir les choses, toutes sortes de façons de faire de la moto. Puis, je pense qu'il n'y a personne qui est placé pour juger quiconque. Si tu ne veux pas voyager avec une remorque, c'est ton choix. Tu as juste à passer tout droit sur cette vidéo. Aujourd'hui, je veux vraiment vous parler des deux types de remorques, les remorques à une roue et les remorques à deux roues, pour démystifier ce créneau. Il y a des gens qui ont des croyances face à un type de remorque, qui ont des préférences face à un autre type de remorque. Et c'est important de savoir le pourquoi du pourquoi. Bon, ceux qui me connaissent, qui me suivent sur la chaîne YouTube, ça fait des années que je roule des remorques. Dernièrement, je roule une remorque de moto une roue. C'est ma deuxième. Mais quand même, j'ai eu des témoignages des gens qui possèdent des remorques une roue. J'ai eu des témoignages de des gens qui ont possédé des remorques une roue et qu'aujourd'hui possèdent des remorques deux roues. Je vais vous apporter les avantages, les inconvénients des deux. Commençons par la remorque une roue. Premièrement, la remorque une roue, généralement, elle va être plus légère que la remorque deux roues. Il y a des exceptions peut-être parce qu'il y a des remorques deux roues qui sont vraiment ultra légères en aluminium. Mais si on y va avec la majorité du temps, la remorque une roue est plus légère. Donc, plus légère, elle consomme moins en essence. Aussi, elle va être moins exigeante à freiner. Et elle va nécessiter moins de puissance pour la démarrer, surtout en pente. Tout ça, c'est relatif parce que c'est la même chose pour toutes les motos. Je peux avoir une petite moto et pas avoir de problème à tirer une remorque deux roues. Je fais juste dire les vraies choses. La remorque une roue est plus légère, donc elle consomme moins, elle est plus facile à arrêter, puis elle est plus facile à redémarrer. La remorque une roue étant plus petite, elle va être plus facile à entreposer. Si tu restes en appartement, tu n'as pas d'espace de rangement, tu n'as pas de remise, tu n'as pas de garage, tu n'as personne chez qui laisser ta remorque, la remorque une roue, c'est une très bonne option parce qu'elle est quand même assez facile à entrer dans l'appartement puis l'entreposer dans un coin d'une pièce. Sur le même plan, la remorque une roue aussi entre facilement dans une porte standard d'une maison. Donc, l'argument de vente des entreprises qui vendent des remorques une roue, c'est que tu peux entrer ta remorque dans une chambre d'hôtel lorsque
tu es insécure ou tu veux passer 2-3 jours à une place, puis tu veux partir sans ta remorque, ben, tu peux entrer ta remorque à l'intérieur de la chambre d'hôtel. Je vous dis bien que c'est un argument de vente parce que je connais pas grand monde qui l'ont fait, puis je connais une personne qui l'a fait une fois, puis c'est tellement compliqué que finalement c'est décourageant. Lors d'un de mes voyages, un de mes amis avait justement une remorque, une roue, puis moi j'avais ma remorque Podium Trailer à 2 roues. Pour moi c'était très simple à décrocher. Je l'ai dépiné puis je l'ai attaché avec un cadenas. Puis mon ami a attaché sa remorque une roue après la mienne, plutôt que de la rentrer dans sa chambre, parce que c'est laborieux. Remarque, c'est pas tout le même système d'attache, mais ça prend quand même 2 personnes, parce que le système d'attache est tellement précis pour pas qu'elle chavire, qu'elle branle sur la route puis qu'elle chime tout le temps comme ça. Bien, ça doit être des goupés ou des trous très serrés. Bien, c'est difficile avec des bagages dans la remorque de réussir à dégoupiller, si on peut appeler ça comme ça, d'enlever la remorque sans être obligé de forcer puis de galérer, comme diraient les Français. Il y a certaines remorques qui ont des pieds, sauf que même s'il y a un pied, la chaussée n'est pas toujours droite, la moto est sur sa béquille latérale, c'est vraiment pas évident, puis je l'ai vu, j'ai été témoin à quelques occasions, ça finit que les gens sont découragés d'avance, puis ils la dépinent pas. Il y en a peut-être d'entre vous qui le font, mais moi je vous parle de mon expérience, de ce que j'ai vu, puis c'est pas facile. Moi j'en ai eu une remorque, une roue, puis la façon la plus simple, c'est de la vider, de la décharger, enlever tout son contenu, pour enlever la charge, le poids de la remorque, puis là, on a seulement que le frame, la coquille, puis ça devient un peu plus simple à dégoupiller. Mais même là, c'est quand même pas si facile que ça. Si je peux vous parler aussi d'un autre avantage de la remorque une roue, ben c'est sa minceur. C'est le fait qu'elle n'est pas large. Elle est vraiment beaucoup plus étroite que la moto elle-même. Puis ça fait que si vous avez à circuler entre des blocs de béton, vous faufilez entre des arbres, dans un parc, camping, table de pique-nique, ben, la remorque une roue, si la moto passe, si la remorque passe, c'est pas compliqué. Mais il ne faut pas confondre ici le mot faufiler et maniabilité. Parce que j'ai déjà entendu comme argument de vente aussi des gens qui vendent des remorques une roue. C'est une remorque qui est beaucoup plus maniable qu'une remorque 2 roues. Mais ça, c'est faux. Elle n'est pas plus maniable. Elle est plus étroite, elle se faufile mieux à des endroits vraiment restreints, mais la maniabilité, excusez, bien ça, ça fait partie de l'équilibre, aussi de pouvoir tourner rapidement, facilement. C'est d'avoir quasiment une moto avec aucune charge sur elle, comme si tu conduisais ta moto avec absolument rien derrière. Mais la remorque une roue, même si on peut s'habituer, la plupart des gens vont dire « je la sens pas », mais les remorques 2 roues, c'est la même chose. On va dire « on la sent pas », on s'habitue, puis ça finit qu'on la sent vraiment pas. Mais si on fait un test scientifique, bien, il suffit de déposer une plume, la laisser tomber sur un côté de la remorque, bien, on a automatiquement plus de charge sur ce côté-là, même si c'est seulement qu'une plume. Ouais, mais ça m'a vraiment poussé vers l'extérieur. Oui, fait que je comprends là, pourquoi il est incliné. Ah, ici, ouais. Elle est pas barrée. Ouais, c'est... Crime, mon gars, quand t'es embarqué, là, j'ai eu de la misère à la retenir. On ne vivrait pas ça avec une remorque 2 roues. J'ai fait le test avec un chargement de bois. Ça n'avait aucune influence sur la moto.
Si je vous dis ça, c'est juste pour que vous compreniez que la remorque une roue, c'est toi qui la tiens avec l'équilibre de ta moto. Si tu penches un peu ta moto d'un côté, la remorque penche avec toi, puis la charge qu'il y a dans ta remorque va engendrer une restriction beaucoup plus importante que si tu as une remorque à 2 roues, où il n'y a aucune charge additionnelle si tu inclines ta moto d'un côté ou de l'autre. Gardez en mémoire que la remorque une roue, elle se faufile mieux, elle peut aller à des endroits où il y a moins d'accessibilité pour la remorque 2 roues. La remorque une roue va presque toujours passer où la moto a réussi à passer, mais en aucun temps, la remorque une roue est plus maniable qu'une remorque 2 roues. La remorque une roue, tous les bagages, toute la charge que tu vas mettre dans la remorque, ils ne sont pas hauts en gravité sur la moto, mais c'est quand même une charge que tu ajoutes à la moto. Parce que cette charge-là, c'est toi qui dois tenir l'équilibre de toute cette charge. Un autre des avantages que la remorque une roue peut apporter, c'est pour le segment de la moto aventure. On voit ça de plus en plus, comme la mienne, ma remorque que j'ai fabriquée avec mon chum Pat, le soudeur de Industrie à tout faire. C'est une remorque de moto aventure, quoique n'importe quelle moto pourrait l'utiliser. On a juste à adapter l'attache pour la mettre sur un hitch standard. Mais pour la mienne, où l'ancrage est dans l'essieu de la roue, c'est typique aux motos aventure. Bon, oui, le style est un peu moto-aventure. Moi, je dirais plus chemin de terre. Parce que aller faire de la trail avec ça, oui, on est capable de voir des vidéos sur YouTube de personnes, de gens qui font de la trail, vont dans des sentiers, des single track, qui a de l'espace seulement pour une moto, avec une remorque de type aventurière. Sauf que j'en ai vu les scraper aussi. J'ai vu dans des vidéos des gens se planter parce que faire de la trail, même pas de remorque, on tombe. Là, tu tombes avec une remorque qui te pousse, qui peut faire un jackknife, qui peut arriver n'importe quoi. Puis là, tu casses ta remorque dans les sentiers, tu es vraiment mal pris parce qu'elle est pleine de bagages. Si tu l'as mis là, tes bagages, c'est que tu n'as plus de place sur ta moto, normalement. En moto aventure, on suggère de partir au moins 2 à 3 personnes parce qu'on peut tomber, il y a plus de danger, surtout dans des sentiers, des pentes abruptes, où il y a des patates, des roches qui roulent, ça glisse. La remorque aventure, elle n'a pas de frein. Donc, toute la charge que tu as mis dans la remorque, elle te pousse pour que tu descendes, puis tu as moins d'adhérence pour ton freinage parce que tu es dans de la bille. Donc, moi, je recommande vraiment pas de faire de la moto aventure, de la trail avec ce type de remorque-là, avec aucune remorque. Mais pour faire du chemin de terre, comme Manon et moi, on a fait les Maritimes dans notre voyage de noces aux îles de la Madeleine, l'île du Prince-Édouard. J'ai fait du chemin de terre, pas énormément, mais j'en ai fait quand même avec la remorque. Puis c'était super facile, ça allait vraiment bien. Mais si j'avais été dans un terrain glissant, boueux, comme ça m'est arrivé un peu à l'île du Prince-Édouard, de tomber avec puis que la remorque fasse un jackknife, je ne l'aurais pas trouvé drôle. C'est pour ça que je vous suggère ce type de remorque-là pour faire du chemin de terre et de l'asphalte. Puis sa minceur va vous permettre d'aller à des endroits parce que vous avez un obstacle à franchir. Un obstacle, un buton ou entre des arbres dans un petit sentier pour retrouver une autre route, mais pas pour se garrocher vraiment dans la boîte sale. Je tombe, je suis vraiment dans la merde. Maintenant, je vais vous parler des inconvénients de la remorque 2 roues. On l'a dit, ça prend plus de puissance pour la démarrer, plus de puissance de freinage pour l'arrêter. Elle prend plus d'espace à entreposer. Donc, ça prend un garage ou une grande remise avec une porte assez large pour être capable de l'insérer. Quoique ma remorque que j'avais un stand où je pouvais la mettre debout. Mais quand même, ça prend un bon espace de rangement. La remorque 2 roues, contrairement à la remorque 1 roue, elle est très maniable. Même si la remorque 1 roue est maniable, la remorque 2 roues est très maniable. Tu n'as aucune charge sur l'équilibre de la moto. Avec ma Road Glide, je tournais pour faire frotter mes pédales à terre. La moto graffinait l'asphalte, puis la remorque suivait toujours. Je la sentais pas.
Vraiment pas. Si elle est full chargée, vraiment chargée, bien, je vais sentir vraiment moins l'influence de la charge que si je roule avec une remorque une roue, que la charge va être de moitié moins lourde. Parce qu'une remorque 2 roues, normalement, généralement encore, bien, on a beaucoup plus de capacité de chargement. L'autre avantage de la remorque 2 roues, bien, c'est de la décrocher puis de l'accrocher. C'est vraiment simple. On n'a aucunement besoin de tenir l'équilibre de la remorque. On fait juste débarrer la main, enlever la goupille, débarrer la main, décrocher les chaînes, on lève ça d'une main, puis on peut la trimballer, la rouler facilement. Non, elle ne rentrera jamais dans une chambre d'hôtel, mais il suffit de trouver des endroits, un arbre, un poteau de téléphone, un rack à vélo, puis on prend un cadenas serpentin pour les vélos, on accroche ça là, puis il n'y a pas de danger. Si vous êtes dans un quartier respectable, une personne qui est moins grande, qui a les pattes plus courtes, va avoir beaucoup moins de difficulté à manœuvrer une remorque à 2 roues qu'une remorque une roue. Il y a une grande communauté harléiste, indienne, moto custom, des motos très basses où quand on réussit à toucher par terre, même les genoux pliés, ben vous allez me dire, je vois aucune différence, c'est pas difficile pour moi. C'est vrai, on s'habitue à tout. Tant qu'on n'est pas capable de comparer les deux, on ne voit pas la différence. Mais moi, je pense surtout aux gens qui sont vraiment en course pattes, qui ont de la misère à toucher par terre, qui sont sur la pointe des pieds, d'aller prendre une remorque qui va influencer la charge, peut facilement déséquilibrer le motocycliste puis l'envoyer par terre. Puis maintenant, essayez de relever une moto quand la remorque est prise après, une remorque une roue, bien là, c'est la charge de la moto plus la charge de la remorque plus son contenu qu'il faut relever. C'est presque impossible pour une personne seule. Bref, tu ne veux vraiment pas tomber avec une remorque une roue. L'inconvénient de la remorque 2 roues, qui est beaucoup plus lourde, généralement, c'est de la starter. C'est la puissance moteur que ça lui prend pour la démarrer, puis la puissance de freinage pour l'arrêter. Si tu as une petite moto, puis tu t'achètes une remorque 2 roues, puis trop grosse, tu la foules plein de stock, bien là, la remorque devient beaucoup trop lourde pour ta moto. Donc, soit que tu la charges moins, ou soit que tu t'achètes une remorque plus légère, ou l'option de la remorque une roue rentre en ligne de compte. Pour ma part, la remorque 2 roues, il y a une beaucoup plus grande capacité de charge. Puis avec ma Harley Road Glide que je roulais avec dans tous mes voyages, ben c'était vraiment simple. Pour moi, j'avais une bonne puissance de freinage. J'avais un moteur, pour ceux qui connaissent ça, un 103 pouces cubes. C'est pas un moteur pour s'arracher les bras. Puis c'était suffisant pour démarrer avec ma remorque. J'étais capable facilement de suivre les groupes. Mais là, je vous parlerai des techniques de conduite avec une remorque plus tard. Mais avec ma Harley, j'ai eu aucun problème en voyage, dans plusieurs gros voyages, puis en groupe. Puis la plupart du temps, je roulais derrière le groupe. Puis ce que j'ai dit à plusieurs reprises, c'est dans une série de courbes, dans des descentes, comme la route 99 dans l'Ouest canadien, qui descend vers l'île de Vancouver, mais ça descend, puis il y a beaucoup de courbes. Bien, je leur disais, allez-y, attendez-moi pas, j'irai vous rejoindre, parce que je connaissais le trajet. Bien, à ma grande surprise, je les collais dans le derrière tout le temps, puis même que j'étais obligé de me servir de mon frein moteur parce que je trouvais que ça allait pas assez vite. J'ai vécu la même chose en Oregon, en longeant la mer jusqu'à San Francisco, dans des séries de courbes interminables, puis je poussais dans le derrière parce que j'avais aucune difficulté avec ma Road Glide à sillonner ces routes-là, à incliner, puis à accélérer pour être capable de suivre mes amis. On s'entend que la Road Glide, c'est une moto assez lourde. Être capable d'arrêter la remorque, c'était pas un problème. Puis je peux vous dire que la remorque était lourde. Moi et Manon, on avait chacun une valise à roulettes là, à l'intérieur. Tout mon matos de photo, il y en avait du stock. Ça fait aussi le double mécanique, double suspension, double bearing de roue, double pneu à remplacer lorsque tu es dû à remplacer des pneus. Parce que oui, il faut vérifier ça. Il ne faut pas attendre de voir qu'ils soient usés. C'est important d'inspecter aussi les côtés des pneus. Si on voit qu'ils commencent à être craquelés, c'est important de les remplacer. Les coûts reliés aux attaches, il y a les attaches remorques standards qu'on peut mettre des remorques 2 roues pour la plupart.
Souvent, on revient sur le sujet, est-ce que j'ai besoin d'une main swivel? Moi, particulièrement, j'en ai jamais eu. J'en ai jamais eu besoin non plus. Parce que ma road glide, lorsque je l'accote par terre, à côté sur les crash bars, ben, la remorque elle reste encore sur ses deux roues. C'est sûr que si j'avais une moto pas de crash bar, puis que je suis pas stable, il arrive n'importe quoi, puis la moto tombe, ben là, la boule n'est pas suffisante. Ça prend vraiment une main swivel. Je sais pas comment on peut dire ça en français. C'est ça la langue québécoise. On est mélangé de toutes sortes de régions de langage, mais ça, c'est un autre sujet. Mon instruction aussi. Mais c'est ça, avec une main pivotante. Hey. Si tu as une main pivotante, ben là, même si ta moto tomberait par terre, ben la remorque de roues va rester bien droite puis il n'y en aura pas de problème. Mais moi, j'en ai jamais eu besoin. J'ai jamais tombé non plus avec. Mais j'ai fait le test, j'ai vraiment couché ma moto par terre à côté de ses crash bars pour voir qu'est-ce que ça ferait. Il y a des entreprises qui fabriquent des attaches remorques pour des modèles très populaires. Ça revient peut-être moins cher, ils en fabriquent beaucoup puis ils savent qu'ils vont les vendre. Mais quand tu as des motos un peu plus particulières, soit que tu n'en trouves pas, il faut que tu le fasses faire sur mesure. Mais ce que je dirais qui est important aussi, c'est de trouver la couette de fil. Le branchement, souvent, il vient tout déjà monté quand c'est une moto populaire. Mais si tu as une moto particulière, qu'ils ne vendent pas énormément d'attaches remorques, bien là, tu vas devoir te faire fabriquer ta couette de fil si tu n'es pas à l'aise avec l'électricité. Il faut savoir aussi que les fabricants de motos, ils ne traitent pas tellement là-dessus les remorques. Je crois que la garantie, elle tombe à zéro si tu as une attache remorque sur ta moto. Moi, personnellement, j'ai eu à aller chez des concessionnaires aux États-Unis avec ma moto parce que j'avais des petits problèmes électriques. Puis, il y en a un sur plusieurs concessionnaires que j'ai vus dans ma vie qui me dit « Oh, il y a une remorque, je touche pas à ça. » Mais je soupçonne même que le mécano n'était pas là puis c'était juste un jeune qui savait pas trop quoi faire avec ça. Si la job est bien faite, l'électricité est bien faite, il faut vraiment que le concessionnaire soit à cheval ses principes pour qu'il n'honore pas la garantie parce que le fabricant, il ne voit pas ton bicycle, c'est juste le concessionnaire. Et le concessionnaire, ben, il est capable d'honorer la garantie, probablement qu'il est remboursé par le fabricant. Mais c'est une bonne chose à savoir quand même. Là, j'ai une BMW qui est encore sous garantie, puis on a pris la décision, Manon et moi, de ne pas mettre de hitch pour le temps de la garantie. Après ça, j'adapterai ma remorque une roue pour ma moto. La remorque une roue, il y en a une catégorie qui ont le pivot du centre là, qui relie la moto à la remorque pour tourner. Ce pivot-là, il va avoir un angle X. Puis cet angle-là, ce que ça fait, c'est que, par exemple, si tu es en train de tourner, mais que tu as les deux pieds par terre, ta moto est bien droite, bien, la remorque, elle, vu qu'elle n'est pas exactement en ligne avec la moto, la remorque va déjà commencer à incliner. Aussitôt que la remorque n'est plus dans le même axe que la moto, la remorque incline. Ça, c'est à cause du neck qu'on appelle, il y a un angle, puis cet angle-là fait pencher la remorque. C'est là pour une raison, mais ça l'occasionne un autre problème. C'est très maniable, puis on n'a pas de problème avec ça, on est capable de faire du slalom. Mais la mécanique, le métal, lui derrière, il travaille fort en crime. Parce que si tu es tourné juste un peu, mettons que ta moto est inclinée de 5 degrés, ta remorque est automatiquement inclinée encore plus que ta moto. Fait que si ta remorque est inclinée de 15 degrés pendant que toi, tu es incliné de 5 degrés, lorsque tu vas faire un changement, tu vas partir de gauche pour aller à droite, tu vas repartir de 5 degrés à gauche pour aller à 5 degrés à droite, et ta remorque, elle, va partir de 15 degrés à gauche pour aller à 15 degrés à droite. Donc, elle va faire un mouvement de 30 degrés pendant que toi, tu vas faire juste un mouvement de 10 degrés. Ça force énormément sur la mécanique, sur le métal. Ça va créer une usure prématurée. Puis ça fait une restriction comme si tu avais un troisième passager ou un deuxième passager. C'est exactement ça que ça fait. Un de mes amis qui est rendu avec une remorque de roues me dit exactement ça, comme ça. C'est comme si j'avais toujours un autre passager en arrière de moi. Quand ta remorque est relativement chargée, ben c'est ça qu'on vit. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas une remorque plus maniable, elle fait juste se faufiler plus facilement entre les obstacles. Mais la remorque deux roues, il n'y a aucune de ces restrictions-là parce que la boule, elle tient pas la moto.
Elle est juste accrochée derrière la moto. Elle se laisse tirer, elle se laisse freiner, mais aucunement accrochée après le frein de la moto pour pencher d'un côté ou de l'autre. Donc, il n'y a pas de charge à retenir. La remorque 2 roues peut être surchargée, je ne le conseille pas, mais elle peut être surchargée, puis elle ne sera pas influencée sur l'équilibre de la moto. Elle ne sera pas plus difficile pour toi de tenir ta moto. Maintenant, pour moi, ma préférence, si j'ai le choix entre les deux remorques, ben, ma préférence, c'est la remorque 2 roues. Parce que c'est rare que je vais aller dans les trails avec ça. Du chemin de terre, la remorque 2 roues est capable d'en faire. Le seul inconvénient, c'est quand il y a de la planche à laver. La planche à laver, la remorque 2 roues, tu ne seras pas capable d'éviter les trous. Là, vu qu'il y a 2 roues de large, plus les roues de la moto qui sont au centre, bien, la remorque, elle va en manger un coup. On a fait la route 66, il y a des places que c'était des champs de mine. La remorque, elle en a pris un coup, puis elle a résisté, elle était très tough. Sauf que j'étais conscient que la remorque, elle se faisait brasser. Donc, dans cette situation-là, la remorque 1 roue, ben c'est idéal parce que tu peux facilement te faufiler, puis où que les roues de la moto passent, la roue de la remorque passe. Mais ma préférence, c'est la remorque 2 roues. Puis là, ben, je suis rendu dans un segment aussi aventure et non seulement routier. Ben là, je ne pouvais pas partir avec ma remorque Podium, ma remorque 2 roues, pour faire énormément de chemin de terre. Puis j'ai d'autres projets aussi à faire dans la garnotte. Puis je me vois mal avec ma grosse remorque 2 roues chargée à bloc dans ces routes-là. Ma remorque 1 roue, qui est une remorque de moto-aventure, devient incontournable. Maintenant, vous avez vos raisons, vous avez vos préférences, vous avez le droit à vos préférences. Vous n'êtes pas obligé de prendre une remorque 2 roues parce que je vous dis que moi, ça serait ça ma préférence. Sauf que je voulais vous éclairer. Je ne voulais pas que vous faisiez endormir par des représentants avec des fausses raisons, des faux arguments pour vous vendre leur type de remorque plutôt qu'un autre. C'est des remorques, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les styles. Si c'est une question de look que tu veux, tu as le droit. Même si ce n'est pas fonctionnel, tu as le droit. Même si ce n'est pas sécuritaire, tu as le droit d'avoir tes choix. Moi, mon choix, c'est de pouvoir emmener le maximum de choses. Je suis un YouTuber. J'ai plein de matériel photo, vidéo, plus nos bagages, ben, ça me prend une remorque. Là, je vais faire 2 voyages cette année sans remorque. Puis je m'arrache pas mal les cheveux de la tête. Ça a commencé. Parce que je ne sais pas trop comment je vais faire mon compte. Mais je sais que ça va fonctionner pareil. On n'est pas des voyageurs minimalistes. Si vous l'êtes, tant mieux. Vous n'avez pas besoin de remorque, tant mieux. Il y a même l'option de mettre un hitch pour mettre une remorque, mais qu'on met juste un rack derrière. Il n'y a pas de remorque, il n'y a pas de roue, c'est juste un panier. On peut mettre un sac de rangement étanche là. Ça aussi, ça fait la job. Ça prend une bonne suspension. Quoique une remorque, ça ajoute quand même une charge sur la suspension. Fait que ça s'annule peut-être que ça revient au même. Mais ce que vous avez à vérifier dans ce cas-là, c'est le silencieux. Parce qu'il y a des gens qui vont mettre des sacs sur des racks comme ça. Puis le silencieux envoie l'exhaust directement sur le sac ou le coffre en plastique. Puis il fait littéralement fondre parce que c'est très chaud ce qui sort de là. Donc pensez à protéger le matériel d'une plaque d'aluminium ou peu importe. Mais c'est une autre option qui est additionnelle à seulement la bagagerie de la moto. Maintenant, la conduite d'une remorque. On a beau dire on la sent pas. On finit qu'on s'habitue et on la sent pas. Une remorque 1 roue, comme une remorque 2 roues, c'est important d'apprendre à conduire une moto. Je le dis souvent aux gens qui me posent des questions concernant la conduite des remorques. C'est comme si tu conduisais un gros camion, une vanne, un semi-remorque. C'est très important d'anticiper. Tu ne peux plus conduire ta moto de la même façon. Mais moi, de conduire avec une remorque pendant des milliers de kilomètres, année après année, ça a vraiment changé ma conduite de moto. Je suis devenu beaucoup plus prudent, même sans remorque. J'anticipe plus, je vois plus large. Je regarde tout ce qui peut se passer. Lui, va-tu me passer d'en face? Y a-t-il quelqu'un qui va me breaker d'en face? Parce que tu sais qu'avec une remorque, tu as une plus grande distance de freinage. Donc, tu dois vraiment, toi, le pilote, anticiper tes actions
parce que les voitures vont pas changer leur comportement parce que toi, tu as une remorque derrière. C'est sûr qu'il y a un travail à faire entre les deux oreilles. Si tu veux suivre tes chums, tu vas être obligé de toujours downshifter une vitesse, 2 vitesses, puis toujours être dans le rod, comme on dit. Mais c'est pas très bon pour la machine. Puis c'est comme ça, si tu essaies de toujours suivre tes chums à 2 poils dans le derrière, ben quand ils vont freiner, tu vas être dans le derrière. C'est mieux de les laisser partir, puis laisser la machine prendre son allure, puis tu retournes les rejoindre, t'anticipes tes freinages. T'es jamais toujours super proche, mais t'es beaucoup plus en sécurité que si tu veux absolument faire partie de la gang comme un train. Moi, j'ai aucune difficulté à vivre avec un petit peu de distance en arrière de la gang. C'est pour ça que je suis presque toujours le dernier quand j'ai une remorque. Je ne veux pas vous faire peur avec ça. De conduire une moto, c'est déjà un risque en soi. D'apprendre à bien conduire une moto, de ne pas se sentir coupé. C'est important que vous voyez les véhicules qui roulent autour de vous, les véhicules qui s'en viennent des intersections ou des bretelles qui veulent s'engager. Bien, si vous conduisez en anticipant, en regardant toujours les actions que les automobilistes pourraient éventuellement poser, bien, tu ne vas pas sentir qu'ils sont toujours en train de te couper parce que tu vas avoir déjà rétrogradé, tu vas avoir déjà lâché le gaz, tu vas les avoir laissé passer. Ça devient pas mal plus courtois, plus facile, plus prévisible pour les automobilistes aussi s'ils sont capables de voir qu'est-ce que tu fais ou d'avoir de l'espace pour passer. Donc, si vous voulez vous acheter une remorque, ben c'est possible. Faites des choix judicieux, évaluez vraiment vos besoins, vos critères, votre espace, votre capacité à retenir une moto, votre stabilité, le contrôle que vous avez d'une moto sur la route sans remorque. Tout ça, ça va vous donner des réponses, puis vous allez pouvoir vraiment vous orienter sur quel type de remorque vous avez vraiment besoin. Ce n'est pas le vendeur qui va vous dire ce que vous avez besoin, c'est vous qui va le découvrir en analysant vos besoins. Mais je vous dirais, allez vers des remorques qui existent déjà, pas des remorques artisanales, même s'ils sont moins chers. C'est important, une bonne conception de remorque, la façon dont les roues sont placées, l'équilibre de la remorque. C'est important d'avoir des remorques d'une très bonne conception parce que c'est votre sécurité qui est attachée en arrière de votre moto, comme le reste de l'entretien de votre moto aussi. Avec mes remorques, peu importe le type, régulièrement, à tous les jours, je vais vérifier ma suspension, mes roues, je vais branler mes roues pour voir si mes bearings sont encore en santé. Je vais vérifier ma suspension, j'écrase la remorque. Si c'est à 2 roues, je l'écrase des 2 côtés. Je donne tout le temps un petit coup sur la main ou ce que mon hitch pour voir si mon hitch n'est pas lousse. Ça reste que c'est attaché derrière votre moto. C'est votre sécurité, comme je vous dis. C'est important de faire une vérification régulière. Vérifiez vos feux, tiens, que vous n'êtes pas en train de perdre des bottes, puis que plus tard, il y a de quoi qui va revoler sur la route. Puis comme on dit, c'est mieux de prévenir que de guérir. Hey, on se voit pour une prochaine vidéo, puis n'oubliez pas de vous abonner, c'est important, puis je vais essayer de vous faire d'autres vidéos intéressantes. J'espère que j'ai pu vous aider, puis bonne saison!